Bonjour sœur Audrey, comment tu vas? Bonjour sœur Cécile, je dois avouer que je ne me sens pas bien après cette triste nouvelle. Oui, c'est vraiment un choc. Depuis que j'ai appris la nouvelle sur la mort de la femme de notre pasteur Brice, j'ai l'impression que le monde s'est écroulé autour de moi. C'est difficile, sœur Cécile. Depuis hier je ne me retrouve pas. Je comprends ta douleur, surtout toi qui étais si proche de cette belle femme, notre maman en Christ. Vraiment je ne fais que penser à son mari, notre daddy, et aux enfants qui ne se séparaient jamais de leur tendre maman. Oui, c'est un moment très difficile. Que Dieu nous donne la force de surmonter cela, surtout la famille. Frère Josué, comment tu vas? Dis-moi, c'est quoi cette triste nouvelle? Ah, c'est vraiment pénible frère Job. Quand tu entreras tu verras l'état de notre pasteur, c'est désastreux, je peux pas supporter. La maison est totalement vide sans la femme de notre pasteur. Toi-même tu sais que les deux ne se séparent jamais. Et ils étaient beaux à voir. Penses-tu que notre pasteur pourra continuer les œuvres de Dieu, comme avant après cette perte? Seul Dieu pourra lui donner cette force. Je pense que c'est le moment plus que jamais pour lui de montrer que sa foi reste inébranlable. Il doit prendre l'exemple sur le prophète Job, afin de ne pas donner raison à Satan. Aussi ces fidèles que nous sommes avions besoin de cette foi venant de lui à notre, pour ne pas être égarés. Ok frère Josué, à tout à l'heure. Mon cher pasteur Brice, je suis sans voix. J'étais à un séminaire au Cap-Vert, et je viens de rentrer quand ma femme m'annonce la nouvelle. Pasteur Jésus-Union prend siège. Dieu m'a mis à une grande épreuve de ma vie. Où sont les enfants? Mon frère, je suis touché. Les enfants sont avec leur tante. Les membres de la famille sont dans la pièce d'à côté. Pasteur Brice, ne pleure pas. S'il te plaît, dis-moi comment c'est arrivé. Était-elle malade? Ce n'était pas grand-chose. Selon les médecins, c'était un malaise qui pouvait être facilement soigné. Mais soudainement les choses ont empiré sans aucun signe préalable. Ah bon? Je crois fermement, si Dieu que je sers m'impose cette épreuve, c'est qu'il a une raison de le faire. Je me soumets à sa volonté, et je suis convaincu que ma femme est maintenant aux côtés de la sainteté entourée des anges. Je comprends ta douleur. As-tu imploré la clémence de Dieu, pour qu'un miracle de ressusciter s'opère? Car je sais que Dieu peut le faire. J'ai imploré Dieu de toute mon énergie, mais il y a une voix retentissante, qui me disait que ma femme était un ange envoyé sur terre pour une mission, et que son temps était arrivé, qu'elle retourne vers lui le Créateur de toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu sur la terre, et au plus haut des cieux, et que sa volonté soit faite pour l'éternité. Amen. Madame, avez-vous appris la mort de la femme du pasteur Brice? Oui, et je crois que ces pasteurs sont des sectaires qui sacrifient leurs femmes pour leur propre gloire. Vous aviez remarqué aussi? Ces pasteurs sont des vampires. Dieu finira par les démasquer un par un. Arrêtez avec ces accusations. Pourquoi salir les hommes de Dieu? C'est le châtiment divin qui va s'abattre sur vous. Es-tu aveugle ou quoi? Ou bien fais-tu partie de leurs fidèles ensorcelés? En quelques années seulement, il y a eu plusieurs décès de femmes de pasteurs. Tu veux les disculper de leurs pratiques noires ou quoi? Que Dieu vous pardonne.